Alors bonjour tout le monde, bienvenue à The Permanent Chronique numéro 7. J'ai eu un commentaire sur un de mes statuts Facebook d'un de mes vieux amis, Yann Richard, qui me disait Marc, j'adore ce que tu fais, j'aimerais ça qu'un jour tu parles des Chroniques de la Lune Noire. Alors il me demandait si je connaissais ça, bien sûr que je connais les Chroniques de la Lune Noire, et effectivement, pourquoi pas en faire une chronique spéciale aujourd'hui. Alors les Chroniques de la Lune Noire, c'est une série mythique, je vous dirais, culte de la dark fantasy du franco-belge. Pour les gens qui me connaissent un peu, je suis un vieux role-player de table. J'ai fait beaucoup de jeux de rôle de table et bien entendu, ça m'a amené à connaître beaucoup de styles. Et les Chroniques de la Lune Noire, c'est réellement un style qui est très proche de l'univers des jeux de rôle médiéval fantastique. Il faut savoir que l'auteur principal, le seul auteur qui est M. Froideval, a été un des membres créateurs de la revue de jeux de rôle Casus Belli, qui est une revue mythique en France sur le jeu de rôle. Alors oui, effectivement, quand on regarde les Chroniques de la Lune Noire, on retrouve le côté jeu de rôle. Ça, on ne peut pas s'en cacher. C'est une série en 17 tomes qui, on croyait, allait se terminer au 14. D'ailleurs, si je vous montre le 14e, on voit un beau sticker qui est marqué la fin de la série mythique des Chroniques de la Lune Noire. Eh bien non, on a eu la superbe surprise de voir Froideval avec un nouvel dessinateur qui est Aguero, de continuer les Chroniques de la Lune Noire avec un nouveau cycle. Alors le 15, le 16 et le 17 sont sortis. À l'origine, la série était dessinée par Le Droit. Ça a changé de dessinateur à l'intérieur de cette série. Il y a Cyril Pontet qui l'a a dessiné également. Aguero a dessiné également. Mais le scénariste a toujours été le même, qui est Froideval, comme je vous le disais. Ça parle de quoi, les Chroniques de la Lune Noire? Eh bien, c'est dans un univers vraiment médiéval fantastique où les différentes races qu'on connaît en jeu de rôle existent, les elfes, les nains, les démons, et ainsi de suite. Et on va suivre les péripéties du personnage principal qui se dénomme Wishmeril, qui est un demi-elfe, mais qu'on ne sait pas trop c'est quoi son histoire. On va le savoir tout au long de la série. Alors Wishmeril commence vraiment petit, faible, pratiquement aucun pouvoir, et va terminer la série en tant qu'empereur de ce monde-là. Et à l'intérieur de tout ça, il va se rattacher des amis, un groupe, dans le fond, un groupe d'aventuriers, parce que c'est vraiment très relatif au jeu de rôle. Alors ces amis-là vont le suivre tout le long de ses aventures pour l'aider dans sa quête de savoir c'est qui, premièrement, et puis dans sa quête également de pouvoir. Dans les personnages principaux les plus marrants, parce que il faut le dire avant tout, les Chroniques de la Lune Noire, c'est une série, moi personnellement, que je trouve sublime. C'est dessiné de main de maître, des belles couleurs, beaucoup de détails sur les visages des gens, les yeux, beaucoup de détails également sur les armes, les armures. On voit que les gens qui font ça sont des tripeux de jeux de rôle, et ça se ressent. Et ça va parler, comme j'ai perdu un peu le fil de mes idées, je suis comme excité de parler de cette série-là, parce que c'est une série que j'ai tellement lu et relu plusieurs fois. Alors je parlais des personnages principaux. Piloufas, qui est probablement le meilleur ami de Bushmeril, qui est un elfe, un voleur, qui lui a la caractéristique d'avoir deux épées, une bonne, une mauvaise. Alors il va changer d'attitude par rapport à laquelle il va dégainer. Alors s'il va dégainer son épée mauvaise, il va vraiment être mauvais, son épée bonne, il va être bon. Mais je vous dirais que majoritairement, il dégaine plus souvent son épée mauvaise. Gorgombé, qui est un demi-orc complètement hallucinant, fort, mais con comme la lune, capable de fendre un homme en deux avec sa hache. On retrouve d'autres personnages, Mureta, un guerrier samouraï qui va venir se joindre à l'équipe un peu plus tard. Alors lui, c'est vraiment un être plutôt taciturne, ne parle pas beaucoup, mais efficace en combat, extraordinaire. Il va avoir bien entendu plusieurs femmes, Wishmeril, parce qu'on va avoir un petit côté érotique à l'intérieur de cette BD-là. Alors sa première compagne, c'est Fedreva, qui va disparaître à un moment donné dans l'intérieur de la PD, qui va être remplacée par une succube
qui va devenir vraiment l'impératrice et la complice de Wishmeril, qui est à l'origine là pour le surveiller, parce que Wishmeril, maintenant, on va comprendre qu'il est vraiment dans le centre d'une machination entre deux démons qui se font une genre de guerre pour savoir qui va gagner. Alors, un démon va mettre quelqu'un, vraiment un avatar sur place, il y en a un autre qui va en mettre un. Alors, c'est vraiment une guerre, c'est pour s'amuser, dans le fond. Alors, nous, les pauvres humains, on est seulement des jeux pour eux. Et la succube va devenir amoureuse de Wishmeril et va la suivre. Alors, ici, on parle vraiment d'une succube magnifique qui dévore des gens au petit déjeuner le matin pour se revigorer d'énergie. Alors, vous voyez un peu le genre. À l'intérieur de tout ça, il va y avoir vraiment des différents. Il va y avoir l'empereur dans les premiers temps qui va vraiment représenter le côté bien. Il va y avoir Hazeltorn qui est un nécromancien qui va représenter le côté du mal. Alors, Wishmeril va avoir à choisir à un moment donné quel clan qu'il va choisir. Mais dans le fond, sa destinée est déjà tout tracée parce que comme je vous le disais, il est clairement là, victime d'une machination de la part des démons. Et puis, ça va finir que Wishmeril va détruire l'Empire. Là, je spoil pour les gens qui vont maillir, mais il va prendre la place de l'empereur. Et il va même être porté plus loin dans la série à détruire le côté mal également, qui va mener à la destruction de l'univers. Et de là, on croyait que le tome 14 s'était terminé parce que la planète où ils vivent va être détruite par un sortilège d'Hazeltorn. Et puis, on se demandait qu'est-ce qu'elle allait faire dans les autres séries quand ça a sorti. Alors, on va revivre toutes ces aventures-là, mais dans une autre planète. Alors, c'est les mêmes personnages, mais dans une autre planète, une autre dimension. Alors, c'est super bien écrit. Bien entendu, c'est drôle. C'est une série qui est drôle. C'est une série qui est un peu cabotine. C'est une série qui se prend pas au sérieux. Alors, il faut vraiment y aller avec un deuxième degré. C'est une série d'action. Alors, c'est une série vraiment où il y a beaucoup de combats, beaucoup de double pages au niveau des combats, où on va être surchargé de dessins, surchargé d'informations. C'est avec des dessins magnifiques. C'est violent. Alors, c'est pas pour monsieur et madame tout le monde. C'est clair que je ne ferais pas lire ça à une clientèle plus jeune, parce qu'effectivement, c'est violent, c'est érotique. Il y a des têtes qui tombent, il y a des bras qui sont coupés. Alors, puis les personnages à l'intérieur de ça ne sont pas non plus super morales. Là. On s'entend que c'est pas des gens qui différencient bien le bien et le mal. On va s'entendre. Ce qui est intéressant avec cette série-là, c'est que, oui, il y a 17 tomes, ça continue. Déjà là, c'est bien. Alors, c'est vieux, mais c'est bien. C'est aux éditions d'Argo, je ne l'ai pas dit au début. Et parallèlement à cette série-là, ils ont sorti Les Arcanes de la Lune Noire, qui est une petite série connexe où ils vont prendre un personnage secondaire, un personnage principal, mais qui n'est pas le personnage principal de Wishmeril, et il va développer tout son côté, toute son histoire. Alors, le premier tome, ça a été sur Gorgombé, le merveilleux de Mihawk, ici. On a vu également l'histoire de Pilouface, qui est le meilleur ami de Wish. Alors, on voit ici les deux épées, hein, l'épée qui est bonne et l'épée qui est mauvaise. Et le dernier qui est sorti, c'est sur Parsifal. Parsifal, qui est le représentant du Seigneur Dieu sur cette terre. Alors, lui, il représente le côté bien, le côté noble. Alors, c'est vraiment un paladin pur. Et c'est un monstre, vraiment, là, de combat. Mais c'est également quelqu'un qui va écouter la parole de Dieu. Alors, à un moment donné, il va complètement disparaître de l'histoire parce que Dieu va lui demander de disparaître. Alors, c'est une série magnifique pour tous les amateurs de médiéval fantastique. Tous les amateurs de jeux de rôle qui aiment ce style-là, vous allez être vraiment comblés avec cette série-là. Froideval écrit très bien. Puis il est capable de garder la ligne directrice de ce qu'il veut faire. Au début, c'était quelque chose qui était plus drôle, plus relax, plus vraiment, je dirais pas enfantin, mais c'était un projet au début qui se prenait pas trop au sérieux. Puis il a su, malgré le fait que ça a eu un énorme succès, il a su garder ce petit côté cabotin là dans sa série-là. On la retrouve. Et ça, c'est bien parce que c'est ce qu'on recherche.
On recherche quelquefois des BD qui sont sérieuses, qui vont venir nous porter à nous questionner. Mais d'autres fois, on cherche aussi des BD pour nous sortir de notre zone de confort puis de nous divertir. Alors, les Chroniques de la Lune Noire, c'est un divertissement extraordinaire. Quand on lit ça, on finit de lire un tome, on ferme ça et on a le sourire. On va se dire, waouh, j'ai vraiment passé une petite heure où j'ai lu, puis j'ai décroché complètement, et puis j'ai trippé. C'est tout simplement ça. On se pose pas de questions, c'est d'un monde complètement parallèle, c'est du médiéval fantastique, des elfes, la magie, des nains. C'est trippant. Alors, j'ai pas d'autres mots à dire, c'est trippant. Alors, mon ami Gros B, je l'ai fait, ma chronique sur les chroniques de la Lune Noire. Et puis, tu me manques beaucoup, Gros B. Alors, j'espère qu'un jour, on va se revoir. Même chose pour Monsieur Castillo, qui était relié avec cette demande. Alors, deux vieux chums de jeux de rôle. Alors, c'était pour vous, cette chronique. Et c'était pour tous mes spectateurs également. Alors, merci beaucoup. Et je vous souhaite une bonne journée.